Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est la deuxième invitée de la journée, c'est Bichara Bouhari Payette qui est avec nous. Bichara, bonjour. Bonjour. On rappelle, vous êtes une élue du conseil départemental. Exactement. Républicaine. Tout à fait. Évidemment, on va parler de l'attitude d'une collègue à vous, républicaine également, Armami. Quel regard vous portez sur ces revendications ? Alors, je voudrais d'abord dire que cette affaire a commencé à partir d'un article qui est sorti dans le journal Les Nouvelles de Mayotte. Et que, donc, quand l'article est sorti, Armami a saisi le procureur pour demander une ouverture d'enquête sur Issa Abdou, l'affaire Spazad. Moi, je dis que je voudrais surtout insister et expliquer que je ne conteste pas cette décision. C'est tout à fait légitime. Il a tout à fait le droit, comme n'importe qui d'ailleurs. Cependant, je n'ai pas compris par la suite son comportement. Parce que moi, je considère que quand on saisit la justice, on attend le juge, que le procureur prenne une décision sur son affaire, qu'il juge si Issa Abdou a fait faute ou n'a pas fait faute. Et certainement, il y aura un résultat, il y aura un rapport de la justice. Mais le comportement d'aujourd'hui nous dépasse. C'est-à-dire, son comportement nous dépasse tous. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut exactement. Et connaissant la mentalité de l'individu, on se pose des questions. C'est-à-dire la mentalité de l'individu. Vous voulez dire quoi par là ? Alors, on est sur Kwezi, on peut parler franchement. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pour cela que je suis là. Je dis la mentalité de l'individu parce que depuis qu'on est arrivé, Madame Armami qui dit aujourd'hui, qui prétend défendre les intérêts des Mahorais, aujourd'hui, quand je constate, depuis son arrivée, elle est en permanence à la recherche des pouvoirs, à la recherche des indemnités, des voyages. Le vrai problème entre Armami et M. Haddadi, parce que je ne dis pas le cabinet, écoutez bien dans les revendications de Mme Armami Abdoulouassi. À chaque fois, il revient, M. Haddadi, le cabinet de mercenaires. Sachez que le conseil départemental, il y a un DGS. Et c'est le DGS, normalement, qui organise tous les services du conseil départemental et qui fait en sorte que le département fonctionne ou ne fonctionne pas. Armami ne se soucie pas de ce problème et pourtant, là, on a un DGS qui est par intérim. On n'a pas de DGS pour l'instant. Elle ne se soucie jamais de ce problème de DGS. Elle ne vous parle jamais de l'organisation en parlant de DGS, du conseil départemental. Elle ne parle jamais le nom de M. Ahamada Ouseni, qui est le directeur, mais elle vous parle en permanence de Haddadi Anjilani. Et à chaque fois qu'il vous parle de Haddadi Anjilani, elle vous dit Haddadi Anjilani mercenaire, cabinet mercenaire. Il y a une raison, parce que Armami, elle voulait un poste de vice-présidence. Dès le départ, elle a vraiment harcelé tout le monde pour ce poste de vice-présidence. Elle ne l'a pas eu. Aussitôt, elle a cherché à savoir par Haddadi, parce que c'est vrai que les questions de billets d'avion, les questions des petites choses comme ça, c'est Haddadi Anjilani qui s'en charge. Oui. Et elle a cherché à aller décrocher ou savoir si elle peut avoir des billets d'avion chaque fois qu'elle veut. Elle harcèle les gens des billets d'avion, aller en mission, c'est-à-dire trouver des prétextes pour aller en mission parce qu'elle veut des frais, elle veut que le département lui paye des frais de mission, lui paye... C'est quoi, c'est une vengeance alors de sa part ? Parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Moi je considère que c'est une vengeance, une forte vengeance, et c'est dans son orgueil parce qu'elle aime toujours, à chaque fois qu'elle n'obtient pas quelque chose, montrer que voilà, je ferai ça, je te montrerai que moi j'ai la force, je peux faire ça. Elle reproche au cabinet, Bichara, c'est important parce qu'elle reproche au cabinet l'inaction.
elle reproche au cabinet que, en fait, ils ne font pas le boulot. Ils ont donné l'exemple de Mayotte 2025 où ils n'ont pas fait le travail de préparation qui était prévu et les élus auraient dit, selon Armami et Mahmoud Azari, auraient dit que c'est pas grave, le président a l'habitude, on trouvera une parade. C'est vrai que je n'étais pas là. Je ne peux pas parler à la place du président de choses que je n'ai pas entendues. Par contre, ce que je peux vous dire, effectivement, il y a un dysfonctionnement au sein du département, ça je le reconnais. Et d'ailleurs, actuellement, on est en train de travailler, on travaille régulièrement. J'ai entendu son intervention, il vous a dit qu'on ne s'est pas réunis, on se réunit régulièrement et tous les élus, les 16, parce que malgré qu'on n'était pas là, on est 16. Tous les élus, on était là le samedi, le dimanche prochain, on se revoit encore. On travaille énormément en ce moment sur la réorganisation du conseil départemental parce qu'effectivement, je reconnais pendant longtemps, tout à l'heure, j'ai expliqué à Horantène, à Samuel, qui me demandait des informations sur la SPL. Je lui ai expliqué par rapport que ce que j'ai subi un petit peu par rapport à ce dysfonctionnement du conseil départemental. Du conseil départemental ou du cabinet ? Moi, je dis du conseil départemental parce que quand on regarde, il y a un DGS. C'est le DGS qui doit organiser. Vous êtes presque d'accord avec Armami dans le discours. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, il y a un DGS qui doit organiser. Alors, c'est pas Haddadi Andjilani parce qu'elle se focalise sur Haddadi Andjilani parce qu'elle a un problème avec Haddadi Andjilani. Aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on travaille pour faire améliorer les choses? Ou la solution, c'est d'aller dans la rue, aller inciter les Mahorais, aller demander aux Mahorais d'aller casser le cabinet. Non, c'est pas ce qu'elle a demandé. Je ne pense pas. Elle a demandé effectivement à ce que, à partir du 14, ils peuvent aller là-bas pour demander effectivement au cabinet de quitter. Est-ce que vous en avez parlé au sein de la majorité de ce risque? Alors, Patrick, oui. il y a une chose que je voulais t'expliquer d'abord. Il faut savoir qu'elle est partie dans son enquête. Dans sa plainte, en aucun moment, elle n'a pas demandé au procureur d'aller chasser le cabinet. Est-ce qu'il a soulevé les problèmes du cabinet dans sa plainte? Non. Moi, ce que je demande, surtout, qu'elle reste dans sa plainte pour l'instant, et s'il y a un problème, qu'elle vienne nous voir et qu'on réorganise ce qu'on fait en ce moment. Parce que ce que je trouve, en fait, elle manipule les gens, elle est en train de manipuler les gens, parce que Armami, en permanence, parce qu'elle n'a pas eu son poste de vice-présidence, parce qu'elle voulait des indemnités. En réalité, ce poste de vice-présidence, elle voulait des indemnités. Armami, elle est déléguée à la DOM. Moi, j'aimerais bien qu'Armami vienne sur le plateau ici, plutôt, pour vous expliquer ce qu'elle fait à la DOM. À la DOM, elle est complètement absente. Allez vous renseigner à la DOM. Elle est complètement absente parce que elle n'a pas des indemnités. Elle comptait avoir des indemnités dans son poste de délégué. Elle dit, moi, ce poste ne m'intéresse pas parce que de toute façon, on ne m'appelle pas présidente, mais on m'appelle déléguée. Qu'on vous appelle déléguée, qu'on ne vous appelle pas délégué. Moi, je travaille à la SPL et je travaille à fond. Je n'ai pas un centime d'indemnité. Je dis bien un centime d'indemnité. Je travaille au parc. Je n'ai pas un centime d'indemnité. Je suis là, je ne suis pas vice-présidente. Mon poste de vice-présidence, c'est mon binôme Issa Abdou qui a pris. Et je suis là, je travaille avec les gens. Je n'ai pas des indemnités et je travaille et vraiment, c'est vraiment avec... Donc pour vous, c'est une histoire de pouvoir et d'argent. Et d'argent. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est que ça. C'est que ça, je le dis. Ouais. Alors justement, il y a la SPL 976, vous en êtes la présidente, et Armami est membre du conseil d'administration. Donc dans ce cadre-là, comment est-ce que ça se passe? Alors, je vais vous expliquer. Justement, vous avez très bien fait d'avoir provoqué ce problème de la SPL avec Armami. Alors, le jour de la révocation de Saïdi Issouf, et ça, je vous le dis devant, je le dis aux Mahorais, et ça, je le redirai. Il y avait le commissaire aux comptes de la SPL, il y avait l'avocat de la SPL, il y avait tous les administrateurs qui m'entendent, et l'avocat pourra le témoigner, Maître Guérin, et le commissaire aux comptes, Maître Pachez, il pourra le témoigner. Armami nous a sorti un courrier de 6 pages.
c'était écrit par qui? Par Saïdi Souf. Ça, c'est le jour de la révocation de Saïdi Souf. Parce qu'elle n'était pas contente qu'on révoque Saïdi Souf. Elle nous a lu ce courrier. Elle m'a dit quoi? Elle a parlé de tous les projets, tout ce que Saïdi Souf a fait. Je savais très bien que ce n'est pas elle qui a écrit ça, parce qu'elle est tout le temps utilisée. Et c'est Saïdi Souf qui lui a donné, parce qu'elle connaissait, on venait d'arriver, on ne connaissait rien de la SPL. Et on venait d'arriver. Et elle a lu, c'était comme si c'est elle qui gérait la SPL. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est opposée. Elle était la seule à s'opposer de la révocation de Saïdi Souf. Et qu'est-ce qu'elle réclamait? Qu'est-ce qu'elle m'a dit après? Au lieu de calculer mes indemnités, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas combien je vais toucher d'indemnités. Tu vas me parler de la révocation de Saïdi Souf de 8 600 €. Et si elle touche 8 600 €, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait quoi si elle touche 1 600 €? Après, tout de suite après, elle rentre dans l'affaire de Haddadi Andjilani. C'est toi qui as demandé à Haddadi Andjilani de ne pas me laisser partir en voyage. Dis-moi, c'est toi, devant tout le monde. Vous pouvez demander au commissaire aux comptes de la SPL. J'avais honte devant ces réunionnais, les gens qui nous connaissaient à peine parce qu'ils venaient d'arriver. Ouais. J'avais honte devant le fait que je suis élue, de me retrouver devant ces gens-là, des réunions qui ne me connaissaient pas, de parler des indemnités. Juste pour terminer, parce qu'on a déjà explosé le temps, est-ce que oui ou non, vous craignez la population, à partir du 14, que cette population, avec Armami et Mahmoud Azari, vienne tenter de destituer le cabinet? Je ne répondrai pas à cette question. Si vous aviez un message à lui faire passer à Armami, c'est quoi? C'est rester sur sa plainte? Moi, ce que je lui dirais, c'est une décision. Si elle doit chasser le cabinet, ce n'est pas à elle de décider de chasser le cabinet. Merci beaucoup, Bichara, d'être venu sur ce plateau. C'est compliqué, hein, cette polémique. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, évidemment, la suite de notre programme.